Salut les tocos, c'est le 1er décembre 2023 et vous pouvez commencer à ouvrir votre calendrier de l'Avent. Et sur les marchés, nous l'espérons, ce sera une bonne surprise chaque jour, non pas jusqu'à Noël, mais au moins jusqu'à la Saint-Sylvestre. Nous allons y revenir. Donc aujourd'hui, nous faisons un point sur novembre, sur décembre et la grande question, y aura-t-il un rallye de fin d'année ou pas ? Quelle tendance pour vos placements? Nous parlerons également d'inflation et rappellerons ce que nous vous expliquons et répétons depuis plus d'un an maintenant. Nous parlerons des indices et du CAC 40, de tradition boursière, des performances de nos portefeuilles modèles et du grand ralentissement de l'économie. Alors, novembre a été brillant, mais décembre nous réserve-t-il les mêmes surprises? Quelles sont nos convictions? Après 11 mois, 2023 s'annonce comme un millésime boursier globalement positif, surpassant largement 2022. En même temps, ce n'était pas bien difficile, tant 2022 a été pourri. Mais attention, la course n'est pas encore finie et on reste vigilant, même si les signes d'un grand retournement en décembre semblent très peu probables. Les marchés ont clôturé novembre sur une note positive boostée par l'espoir d'une politique monétaire plus souple de la part des banques centrales. Donc les investisseurs, toujours à l'affût des dernières statistiques économiques, rêvent d'un retour à l'argent non pas gratuit mais bon marché. Et devinez quoi, les rendements obligataires en baisse viennent nourrir ces espoirs. Novembre a été exceptionnel, le Stoxx Europe 600 a gagné 6%, sa meilleure performance depuis janvier. Aux États-Unis, le S&P 500 a bondi de 8,6% et le Nasdaq, après une hausse de 11%, n'est plus très loin de son pic de 2021. Et croyez-le ou non, le marché obligataire connaît son meilleur mois depuis 2008. De là à parler d'euphorie, il n'y a qu'un pas. Le CAC 40 dans tout ça démarre décembre sur une note positive avec une hausse de 0,73% sur la semaine, boostée par Worldline qui semble séduire le Crédit Agricole et Essilor. Il clôture à 7346 points. Malgré de faibles volumes, l'optimisme règne parmi les investisseurs. Le CAC 40 vient d'ailleurs de connaître son meilleur mois de l'année. Les pires scénarios semblent écartés, ouvrant la voie à une nouvelle période de hausse. Il faut dire que traditionnellement, décembre est un mois favorable pour les marchés, marqué par des ajustements de portefeuille. Aujourd'hui, l'indice PMI de l'industrie manufacturière de la zone euro a été publié. Il passe de 43,1 en octobre à 44,2 en novembre, signe d'une contraction du secteur. Mais est-ce un présage d'un ralentissement économique en décembre ou le début d'un rallye haussier de fin d'année? Notre conviction est que nous aurons droit à un rallye de fin d'année sur pas mal de thématiques. L'immobilier coté va mieux, les small caps semblent frémir, la value va bien mieux, la tech laisse craindre même une bulle tellement elle se porte bien. Bref, si vous reprenez nos convictions d'il y a quelques mois, quand je vous disais qu'il fallait être positionné, eh bien nous y sommes. Imaginez notre portefeuille modèle assurance vie Odo BHF dynamique a réalisé une performance brute de 4,95% sur le seul mois de novembre. Et le dynamique en architecture ouverte a réalisé quant à lui 6,16%. Sans oublier notre PER en allocation jeune actif qui va chercher 7,72% sur la même période. Mieux, il est à 26,27% depuis le 1er janvier et on en est très fiers. Vous pouvez retrouver nos portefeuilles modèles dans notre application Centaure Investissement Connect. Ça permet aux abonnés de les comparer aux placements qu'ils détiennent et de comparer entre ce qu'ils ont et ce qu'on propose. N'hésitez pas à me les demander en message, je vous en enverrai un ou deux avec plaisir. Je ferai prochainement une vidéo sur le sujet sur la chaîne YouTube Centaure Investissement TV. Bon, sinon, les échos titrent ce matin « L'inflation et l'activité freinent plus fortement que prévu ». Bah voyons, c'est un scénario que nous anticipons depuis des mois maintenant. En France, l'inflation est à 3,4% en novembre, en forte baisse par rapport à septembre où elle était encore à 4,9%. Et ce n'est pas terminé. L'économie recule de 0,1% au troisième trimestre. En zone euro, l'inflation tombe à 2,4%. Les appels à baisser les taux se font de plus en plus pressants. Nous sommes convaincus que c'est pour le premier semestre, voire la fin du premier trimestre. Sinon, en synthèse, en novembre, les investisseurs se sont jetés sur les actifs risqués, de la bourse aux crypto-monnaies, célébrant la baisse de l'inflation et anticipant une baisse des taux. Quand je vous le disais, l'indice des actions mondiales a connu son meilleur mois depuis l'annonce d'un vaccin contre le Covid en novembre 2020. La question maintenant est, cette tendance haussière va-t-elle continuer en 2024? Quel placement faut-il privilégier? Sur quel niveau de risque? On en parle dans quelques semaines, c'est un teasing. Voilà pour notre tour d'horizon de ce début décembre. Restez connectés pour plus de mises à jour et d'analyses.
On se retrouve très vite pour décrypter ensemble les mouvements des marchés et partager les meilleures infos sur les tendances pour votre épargne. Et si vous l'avez loupé, je vous invite à aller voir nos dernières Centaure News sur www.centaure-investissement au pluriel.com où on a parlé d'assurance de prêt, de défiscalisation et de beaucoup d'autres sujets rédigés spécialement pour vous. Alors pensez à vous abonner. D'ici là, prenez soin de vos investissements et prenez soin de vous également, bien évidemment. Maintenant, c'est apéro. May the force be with you. Bye bye les copains. À très bientôt. Ciao, ciao.